Salut tout le monde, c'est Paulette. La semaine dernière, nous avons fait le tissage avec le motif léopard. Donc aujourd'hui, nous allons terminer le bracelet pour le transformer en manchette. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez savoir comment terminer cette manchette, continuez à regarder. Pour finir mon bracelet, j'aurai besoin de plusieurs éléments. Déjà, ma bande tissée et dans la dernière vidéo, je vous avais montré le matériel. Je vais vous remontrer ici 2 glissières pour tissage peyote ou brick stitch, un fermoir, une chaînette de rallonge, 3 anneaux. Ensuite, pour compléter le bracelet, j'ai fait ici un cordon avec un pendentif en pierre de gemme centrale et des rocailles 8-0 sur les bords. Donc j'ai rajouté quelques facettes. Faites pas attention à mes ongles, il faut que je les refasse. Là j'ai eu un ongle, je l'ai cassé ici, mais c'est pas bien grave, je vais le refaire ce week-end de toute façon pour commencer la semaine. Bref, le cordon avec la pierre de gemme, une jaspe dalmatien. Je vous mettrai de toute façon les liens de tout ce que j'utilise ici. Par contre, il y aura certaines choses où il y aura des équivalents parce que ça fait très longtemps que j'ai certains matériaux comme les cordons ici que j'ai tissé, ça fait même plusieurs années que je les ai pour pouvoir faire des bracelets plus tard. Donc je m'avance souvent en tissant des bracelets, des cordons, pardon. J'ai eu énormément de mal à choisir ou si je mettais des cordons, un cordon Liberty, un bracelet brésilien tissé. Je me suis dit non, on a déjà la petite manchette tissée qui a déjà beaucoup de motifs, donc il ne faut pas rajouter d'autres motifs. Je voulais aussi une petite brillance. Donc finalement, j'ai choisi les cordons tressés et ils sont brillants. J'ai également vu si je pouvais mettre cette chaîne, mais elle est très épaisse. Donc pour que ça rentre là-dedans, ça ne va pas tenir parce qu'il faut que ce soit bloqué à l'intérieur. Mais ça rentre, mais au bout d'un moment, ça va sortir au fil du temps qu'on va porter le bracelet. Celle-là, je ne la prendrai pas de chaîne, je prendrai plutôt celle-ci qui est fine. Donc ça va donner ça, en plus de l'un des cordons ici. Donc je ne sais pas lequel choisir, le blanc ou alors le noir doré. Je pense que le noir doré, vu qu'on est un peu dans le thème noir mélangé avec d'autres couleurs, donc je vais rester sur le noir. J'aurai besoin aussi de colle et d'un briquet si besoin. D'une paire de ciseaux, on peut commencer. En ce qui concerne la finition de ma petite manchette ici, j'aurai besoin de rocaille Miyuki 15-0. Je dis bien des rocailles, hein, pas des délicats. Donc je vais prendre les noirs ici. C'est des 15-0 opaque Black Picasso. J'aurai besoin on va dire moins d'1 gramme pour finir le bracelet parce que le bracelet il fait presque 15 cm et donc moi je veux qu'il atteigne les 15 cm. Donc je vais tisser à peu près un demi-centimètre de chaque côté, à peu près. On va reprendre le fil quelque part par ici. Il faut que je me retrouve sur ce côté-là. Le fil ici, je vais le bloquer plus tard. Donc, je vous ai déjà montré comment reprendre un fil, comment changer de fil dans la dernière vidéo. Pour faire cette manchette, je vous conseille vivement de regarder les vidéos précédentes. Là, je vais bloquer mon fil et remonter en diagonale vers ce côté-là. Une fois que je suis sur ce côté, je vais couper le petit bout de fil ici. Je vais faire une ou deux lignes, hein,
ou 4 lignes maximum, je pense. Je vais prendre une petite Miyuki 15-0 et je vais faire mes lignes peyote. En fait, on fait ces lignes pour faciliter l'insertion du bracelet dans la glissière. Donc ça, c'est le 3e rang. Et le 4e. Je fais ça sur ce côté et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve juste après. On est sur l'autre côté. Donc finalement, je vais faire que 3 rangs. Ça, c'est le premier. Parce que 4 rangs, ça laisse entrevoir 2 lignes de Rokai Miyuki. Donc, c'est pas ce que je veux. Même si elles sont très jolies, hein, c'est juste pour faire une petite bande pour pouvoir l'insérer facilement dans la glissière. Le dernier rang. Voilà, et on va revenir dans quelques perles ici pour pouvoir bloquer le fil et le couper. Donc je reviens vers le bas et je redescends dans quelques perles. On a 15,5 cm pile. On va prendre notre glissière. Ce qu'on va faire sur ce côté, on va faire exactement la même chose de l'autre. Je vais déjà commencer par insérer une chaîne. Il y a un côté qui est fermé ici et l'autre qui est ouvert. Donc je vais glisser la chaîne ici. Sur ce côté-là, avec la chaîne, on n'a pas besoin de mettre de colle ou quoi parce que ça va déjà être bloqué et on va resserrer la glissière tout à l'heure. Je prends le cordon. Donc avec ma paire de ciseaux, je vais ouvrir un peu. Faire attention de ne pas se blesser si vous faites ça avec les ciseaux. Je vais ouvrir délicatement la glissière. Pour mon cordon tressé, je prends la partie où il y a le nœud
et je vais l'insérer. Je vais m'aider de mon aliseur. Je vais l'insérer dans la glissière. Et je fais la même chose avec le bracelet tressé. Là, ici, je vais ouvrir un peu plus. J'ai besoin d'un aliseur plus gros. Il faut vraiment faire attention hein, quand vous utilisez ces glissières. Parce qu'il faut les ouvrir délicatement. On peut le faire avec la pince, mais je trouve qu'avec la pince, ça abîme les bords. On peut glisser plus facilement les perles sans les casser. Ça peut arriver aussi. Voilà. Et ensuite, j'insère le nœud ici. Donc voici ce que ça donne. Pas mal, hein? Et là, on va refermer tout ça. Je prends bien sûr... Je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'avance dans le projet, j'ai besoin du matériel un peu plus adéquat. Mais voilà, vous avez besoin de quelque chose pour pouvoir refermer, quelque chose qui ne marque pas votre glissière. Ce serait dommage de l'abîmer. Vous pouvez prendre une pince plate et refermer la glissière de l'autre côté, comme ceci. Ou alors, si vous n'avez pas de pince, ben, vous avez juste à appuyer, à mettre cette partie, le petit couvercle ici, contre la table et appuyer. Donc c'est assez solide. Je prends ma pince en nylon et je vais commencer où il y a la chaîne. Donc on appuie délicatement. J'ai la petite chaîne ici qui m'embête un peu. Hop. En fait, il faut la maintenir vers le haut. Voilà, en n'oubliant pas d'espacer les bracelets, qui a un peu plus de mouvement. Donc ça c'est bon, on a fait ce côté-là, on va faire la même chose de l'autre côté. Le bracelet est monté, donc, il est réversible, hein. On peut le mettre des deux côtés. Donc je prends mes anneaux et je vais monter
le fermoir, la chaînette et le fermoir de chaque côté. La manchette est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même matériel que moi. Si vous n'avez pas ce que j'ai, vous pouvez utiliser les perles, les chaînes, les cordons que vous avez. Laissez parler votre imagination et faites-vous plaisir. Utilisez les couleurs que vous voulez. Voilà, que vous dire de plus? Moi, j'ai été ravie de faire cette petite série de vidéos. On va faire d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram, sur mon compte Poppy Bijoux, où je vais bientôt lancer le concours pour gagner cette manchette. Poppy DIY n'est pas encore développé, donc je préfère faire le concours sur Poppy Bijoux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!